Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui pour ce tout nouveau tuto, je vais vous apprendre à faire ce bonnet. Je l'appelais bonnet mi-saison parce que je trouve qu'il est, comment dire, il n'est pas chargé comme les bonnets d'hiver où justement où c'est vraiment plein à chaque fois, où on se tient bien chaud aux oreilles et tout. Et donc là le fait qu'il y ait de l'aération c'est sympa. Voilà. Là en temps de printemps avec un petit peu de vent, pas froid, je trouve que c'est assez sympa. Et en plus avec le petit motif fleur, je trouve que c'est assez joli. Vous voyez? Donc je vous laisse regarder le tuto pas à pas et je vous dis à tout à l'heure. Donc pour réaliser ce magnifique bonnet, vous allez avoir besoin de laine, d'un crochet, donc moi j'utilise un crochet 3,5, d'une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Donc pour commencer, vous allez, hop, monter, faire un cercle avec 6 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez piquer dans la première maille en l'air du début et une maille coulée à l'intérieur. Vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, vous allez commencer. Donc là, on va faire bride, une bride, 2 mailles en l'air, enfin 2 mailles de séparation, une bride. Nous allons le faire en tout 7 fois. 8 fois, pardon. Donc là, il y a les 3 mailles en l'air donc pour la bride du début, donc plus 2 mailles de séparation. Vous piquez dans le cercle du centre, dans le centre du cercle, pardon, et vous faites une bride. Donc là, ça fait 2 fois. Donc la première compte pour une bride, les 3 premières. 1, 2 mailles en l'air, enfin 2 mailles de séparation, pardon, une bride. 2 mailles de séparation, une bride. Deux mailles de séparation, une bride. En même temps, je prends le fil de derrière pour pouvoir le cacher et le couper par la suite. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Encore 2 mailles en l'air, une bride. 2 mailles en l'air, une bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore 2 mailles en l'air et une bride. Et après, nous avons terminé le premier rang. Voilà. Et donc 2 mailles en l'air pour les mailles de séparation et on pique dans la troisième. 1, 2, 3 dans la troisième maille en l'air du début. Voilà, cela vous donne ceci. Ensuite, vous allez faire donc 3 mailles en l'air. Non, je vous dis une bêtise, pardon. Vous allez piquer dans le centre. Vous allez faire une maille coulée. Vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous allez faire 3 brides. Donc 2 brides, parce qu'il en faut 3 en tout. Donc 1, 2. Parce que les 3 là qui sont là font partie d'une bride. Enfin, font une bride. Une maille de séparation. 3 brides. 1, 2, 3. Là, j'utilise de l'acrylique parce que je n'ai plus de fil coton, mais le mieux, c'est du fil coton quand même. Pour un bonnet comme ça, franchement, l'idéal, ce serait ça. 2, 3. C'est vraiment pour vous montrer l'exemple. Une maille de séparation. 1, 2, 3. Une maille de séparation. 2, 3. Une maille de séparation. 1, 2, 3. Une maille de séparation. 1, 2,
3, une maille de séparation et 1, 2, 3 et une maille de séparation. Et vous allez piquer dans la troisième, donc 1, 2, 3. Voilà. Voilà ce que cela vous donne. Voilà. Pour l'instant, c'est assez simple. Bon, de toute façon, tout est simple. Moi, comme je vous dis, je ne me prends pas la tête. Je fais des trucs simples mais jolis. Donc là, vous allez monter 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride, et vous allez repiquer dans la même. Vous piquez dans celle du milieu, donc dans la troisième, dans la deuxième, pardon, vous faites une bride. Et vous piquez dans la troisième bride, et vous faites 2 brides. Donc en tout, ça vous fait, vous voyez, vous avez 3 brides, ça fait 2, 1, 2, donc 5 brides en tout. Hop, je suis en train de me battre avec mon fil. Vous faites 2 mailles de séparation, pardon, et vous refaites la même chose dans toutes les brides, dans tout le rang. 1, 2, là vous en faites 1, et la dernière vous en faites 2. 1 et 2. Et vous devez retrouver, pardon, à chaque fois 5 brides pour le motif. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, 2 brides, enfin 2 mailles en l'air, pardon. Et vous faites mince, hop. Dans tout le rang, vous faites ça. 2 brides, 1 bride, 2 brides. Deux mailles de séparation sans oublier. Il ne faut pas les oublier. Hop. Deux mailles de séparation et on recommence. Une, deux. Voilà. En fait, le bonnet est juste réalisé à partir de brides et de mailles en l'air. Donc, c'est vraiment très simple. Voilà. Donc, le rang numéro 1, le troisième rang est fait. Donc, nous allons passer au quatrième rang. Nous allons faire, donc, toujours 3 mailles en l'air. Vous allez repiquer dans la même et refaire une bride. Ça vous fait déjà 2. Vous voyez? Hop, si j'en oublie une, ça va pas le faire. Vous en faites une là. Donc, juste à côté, il ne faut pas l'oublier, on ne la voit pas trop. 3, donc 4, 5. Et là, vous en faites 2 dans la dernière, donc ce qui vous fait 7 brides. Chaque fois, on augmente de 2 puisqu'on a fait une augmentation de chaque côté. 2 mailles de séparation. Et on recommence sur tout le rang. On refait 2 brides au début. Une bride. Une bride. Une bride. Et la dernière, 2 brides. Deux mailles de séparation. Et on recommence. 2 brides dans la première. Une bride dans la suivante.
encore une bride dans la suivante, une bride dans la suivante et 2 brides à la fin. Deux mailles de séparation. Là encore 2 brides, une bride, une bride, une bride, là 2 brides, vous voyez, 2 mailles de séparation, une, donc la première fait 2 brides, ensuite une bride dans la suivante, encore une bride et 2 brides dans la dernière. Deux mailles de séparation. On pique dans la première. On fait toujours 2 brides. Une bride. Une bride, encore dans la suivante. Encore une bride. Et la dernière, 2 brides. Vous voyez, vous avez le motif qui commence déjà à se faire, à se dessiner gentiment. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir bien, correctement. Vous voyez. Alors là, on fait 2 mailles en l'air. On fait 1, 2. Ça gondole un petit peu, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Voilà, et on termine par 2 mailles de séparation. Et on pique dans la troisième, 1, 2, 3, des 3 mailles en l'air du début. Voilà. Donc là, donc c'est plus un bonnet, j'ai oublié de préciser, plus un bonnet pour enfants. Donc si vous souhaitez faire un bonnet pour adultes, dans ces cas-là, faites un motif supplémentaire, selon la taille de tête de la personne. Voilà. Ou alors, prenez une laine plus grosse, plus épaisse, avec un crochet plus gros aussi. Alors, maintenant, nous allons commencer les diminutions pour faire vraiment le losange. Donc, 3 mailles en l'air du début. Donc là, on va pas vraiment s'en rendre compte, mais voilà. Donc, au début, c'est un peu compliqué à faire les diminutions. Donc là, vous faites bride. Hop. Et avec les 2 dernières, vous les terminez pas. Enfin, celle-là, l'avant-dernière, vous ne la terminez pas. Et vous allez piquer directement après dans la dernière. Vous allez refaire une pareille. Et après, vous terminez. Tout en même temps. 2 mailles de séparation. Et vous faites pareil pour le début. Là, pour le début, on ne s'en est pas rendu compte avec les 3 mailles en l'air. Mais là, vous le faites. 1 et 2 mailles qu'on ne termine pas. Et on ferme tout. Après, vous refaites 1, 2 et 3 brides. Et là, vous refaites encore une diminution. Donc, une bride que vous ne terminez pas. Vous refaites une autre bride que vous ne terminez pas. Enfin, vous ne terminez pas dans l'immédiat. Et là, vous allez faire un jeté et reprendre tout en même temps. 2 mailles de séparation. Et on recommence. Une maille qu'on ne finit pas. Enfin, une bride qu'on ne termine pas, pardon. Une deuxième bride. Et on prend les 3 en même temps.
On refait 1, 2, 3. Et les deux dernières, l'avant-dernière, on ne termine pas. La dernière, on fait pareil. Après, on fait un jeté et on termine tout. On fait 1, 2 mailles de séparation. Une bride qu'on ne termine pas. Une autre qu'on ne termine pas. Et on fait tout ensemble. Donc, 1, 2, 3. La bride là, on ne la termine pas. Celle-ci, nous ne la terminons pas également pour le moment. On fait un jeté et on prend tout en même temps. 1, 2 mailles de séparation. Encore, je me suis trompée, pardon. Je vous ai dit une bêtise. Ouh là là. Donc le premier motif, vous faites ça. J'ai oublié quelque chose. Que je suis sotte. Je fais une bride dans la séparation, pardon. Comme ceci. Faites 1, 2 mailles de séparation. Et là, vous refaites ça. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait faire une bride dans la séparation du rang précédent. Je suis désolée. Voilà. 1, 2, une bride ici. 1, 2. Et on est reparti. Je suis désolée. Hop. 2 mailles de séparation. On fait une bride dans l'espace. On refait 2 mailles de séparation et on refait la diminution sur le motif. Voilà. 2 mailles de séparation. Hop. Et on est reparti pour faire une diminution. Deux mailles de séparation, puis dans l'espace, on fait 2 mailles de séparation, une diminution, 1, 2, 3, on refait une diminution, 1, 2, une bride dans l'espace, deux mailles en l'air, pardon, de séparation, on refait les diminutions, 1, 2, 3 brides, on fait une diminution, 1, 2 mailles en l'air de séparation, une bride, 2 mailles en l'air de séparation et on fait une diminution. Une diminution ici. On refait 3 brides dans les mailles suivantes, dans les brides suivantes, une autre et une autre. Et là, on fait une diminution. Voilà. On refait 2 mailles de séparation. On pique tout dans l'espace, une bride, 2 mailles de séparation. Et on vient piquer dans la 3e maille en l'air, 1, 2, 3, du motif qui suit. Donc voilà, ça vous donne ceci. Maintenant, nous allons faire encore une diminution. Donc toujours 3 mailles en l'air du début. Vous allez refaire une bride là, comme on ne peut pas faire de diminution tout de suite. Donc une bride. Une autre bride et nous faisons une diminution.
Voilà. Nous refaisons, et encore j'ai fait une bêtise, une fois de plus. En fait, comme il n'y a pas la diminution du début de celle-ci, au lieu de piquer dans la troisième, nous allons piquer au milieu, au centre. Vous voyez? Voilà. Donc, je recommence du coup. Je suis désolée. Donc, celle-ci s'équivaut à une diminution vers la fin. Donc, nous allons piquer au centre là pour fermer le rang. Une bride et on refait une diminution de sur celle-ci. Une, qu'on ne termine pas et on refait ça. Donc, on refait 2 mailles de séparation et nous allons piquer. Vous voyez, vous avez un espace, une bride, un espace. Vous allez piquer dans le premier espace et vous allez faire une bride. 2 mailles de séparation et on repique dans l'espace suivant, juste avant le motif. Et on refait une bride. On fait 2 mailles de séparation et là on fait une diminution. Voilà. Une bride et encore une diminution avec les 2 mailles qui suivent. Voilà, donc vous devez vous retrouver normalement, ça vous fait donc une diminution, une bride, une diminution. 2 mailles de séparation, une bride, une, 2 mailles de séparation, une bride dans l'espace suivant, une, 2 mailles de séparation et on fait une bride ici pour faire, enfin une bride qu'on ne termine pas pour faire la diminution, une bride au centre et une bride qu'on ne termine pas, une bride qu'on ne termine pas pour faire la diminution. 2 mailles de séparation, une bride ici dans le premier espace, 2 mailles de séparation, une bride dans l'espace, 2 mailles de séparation, 1, 2 et vous faites une diminution. Une bride, une diminution. Deux mailles en l'air. Pardon. Pour les séparations, on fait une bride dans l'espace, dans le premier espace, 2 mailles de séparation, une bride dans le second espace que vous avez juste ici, 2 mailles de séparation et une diminution pour le motif. Une bride, une diminution, 2 mailles de séparation, on pique dans l'espace, on fait une bride, on fait 2 mailles en l'air, une bride dans l'espace, une, 2 mailles en l'air, on fait une diminution, une autre diminution, enfin une autre diminution, une autre bride qu'on ne termine pas, qui fait une diminution, une bride, et là nous faisons une diminution, une, voilà, 2 mailles en l'air de séparation, on pique dans le premier espace, 2 mailles de séparation, on pique dans le second espace, on fait 2 mailles de séparation et on fait une diminution au motif. Une bride, une diminution. 2 mailles de séparation, une bride, 2 mailles de séparation et une bride. On refait 2 mailles de séparation et on fait une diminution. Une bride, et une diminution. 2 mailles de séparation, une bride dans le motif, 2 mailles de séparation, pas dans le motif, dans l'espace, pardon, une bride dans le second espace, 2 mailles de séparation et ce coup-ci, je n'oublie pas de venir piquer directement sur la deuxième bride. Et je fais une maille en l'air.
une maille coulée. Donc voilà, donc ça commence à prendre forme. Le motif commence à se dessiner. Vous voyez? Maintenant, nous allons faire 3 mailles en l'air. Et nous allons faire que des diminutions pour le motif. Voilà. J'ai fait 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Je ne termine pas la deuxième bride, ni la seconde, ni la dernière. Je fais tout en même temps. 2 mailles de séparation. Je pique dans l'espace et je fais une bride. 2 mailles de séparation. Je pique dans l'espace et je fais une bride. 2 mailles de séparation. Je pique dans l'espace et je fais une bride. 2 mailles de séparation. Et là, les 3 brides qui nous restent, je ne vais pas les terminer. Je vais faire une bride que je ne termine pas, une seconde que je ne termine pas, et la troisième, je ne la termine pas non plus. Enfin, pas dans l'immédiat non plus. Je fais un jeté et je passe tout en même temps. Je fais 2 mailles en l'air de séparation, je fais une bride dans l'espace. 2 mailles de séparation, une bride dans le second espace. 2 mailles de séparation, une bride dans l'espace, dans le dernier espace. Et là, je fais 2 mailles de séparation. Ensuite, je refais ma diminution. Je ne termine pas, je ne termine pas, et la dernière. Et je fais un jeté, je passe tout en même temps. Je fais 2 mailles en l'air de séparation, je pique dans le premier espace pour faire une bride, 1, 2, je pique dans le second espace, 1, 2, et je pique dans le dernier espace, 1 bride dans le dernier. Et je fais 2 mailles de séparation et je refais une diminution. Une deuxième bride que je termine pas et une seconde. Et je fais tout en même temps. 2 mailles de séparation, je pique dans le premier espace, une bride. 2 mailles de séparation, je pique dans le deuxième espace, une bride. 2 mailles de séparation, je pique dans le dernier espace et je fais une bride. 2 mailles de séparation et je refais une diminution. Bride que je ne termine pas, la deuxième également. Et on fait la troisième, un jeté et on passe tout en même temps. 2 mailles de séparation. Une bride dans l'espace. 2 mailles en l'air, une bride dans le second espace. 2 mailles en l'air, une bride dans le dernier espace. 2 mailles en l'air et je fais une bride, 2 brides, 3 brides que je ne termine pas, un jeté et je passe tout en même temps. 2 mailles de séparation. Je fais une bride dans le premier espace, 2 mailles de séparation, une bride dans le second espace, 2 mailles de séparation, une bride dans le dernier espace, 2 mailles de séparation et je fais hop, donc une diminution là, un jeté, je passe tout, 2 mailles en l'air, une bride dans l'espace, 2 mailles en l'air, une bride dans le second espace, 2 mailles en l'air, une bride dans le dernier espace. Je fais 2 mailles en l'air et je fais une diminution. Donc une bride, 2 brides, 3 brides, un jeté et je passe tout en même temps. 2 mailles de séparation, je refais hop, 2 mailles de séparation, hop, et je fais voilà, 2 et je vais piquer dans le centre là. Vous voyez, vous avez la bride. Là, vous avez, hop, je fais une maille coulée juste ici. Donc voilà, cela vous donne ceci. Maintenant, donc le motif, on l'a terminé. Moi, je l'appelle bonnet mi-saison parce que il y a beaucoup de trous. Donc du coup, voilà, on va dire que l'air passe plus facilement.
Je fais, donc je vais dans l'espace en faisant une maille coulée, je fais une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et je fais 2 mailles en l'air qui équivaut à 2 mailles de séparation. Je vais dans l'espace suivant, je fais une bride. 1, 2, je refais une bride. 1, 2 mailles de séparation, je fais une bride. Quand vous avez le motif, vous faites 2 mailles de séparation, c'est comme s'il n'y avait rien. Vous faites une maille, vous sautez le motif et vous allez dans l'espace suivant. Et vous faites une bride. 1, 2, et vous faites une autre bride. 1, 2, une espace, une bride. 1, 2, un espace, une bride. 1, 2. Alors je vais finir le rang avec vous. Après je vais vous montrer comment on commence chaque rang avec les espaces pour que ce soit intercalé comme ceci. Et après il va falloir que vous fassiez 10 rangs en tout. En comptant celui-là, ça sera 10 rangs d'espace. Donc là on va finir le rang ensemble et après je vais vous montrer. C'est pour vous montrer comment on commence chaque rang après. On arrive bientôt à la fin du rang. Alors pour vous dire à peu près l'âge de l'enfant, moi je sais que ma fille, elle a 2 ans, et enfin presque 2 ans, et cette taille de bonnet lui convient parfaitement. Donc après, si je vous dis, hein, si vous avez un enfant ou pour un adulte, taille plus grande, faites un motif de plus. Vous prenez de la laine plus épaisse également ou un crochet. C'est à vous de voir. Et donc là, on arrive à la fin du rang. Donc je fais mes 2 mailles de séparation, je plie dans la 3e maille en l'air du début. Je fais une maille coulée. Pour aller dans le centre, c'est simple. À chaque fois, vous allez faire la même chose. C'est vous faites donc une maille coulée dans l'espace. Et vous refaites votre rang comme on a commencé. 5 mailles en l'air qui équivaut à 3 pour un bride et 2 pour la séparation. Et vous refaites vos brides dans les espaces. 2 mailles de séparation et bride. Et vous allez faire ça. Moi, j'en fais 10 rangs. C'est à vous de voir après. Voilà. Donc, je fais mes 10 rangs et je vous retrouve. Enfin, je fais mes 10 rangs. Ça, c'est le 9e, on va dire. Enfin, le 2e. Parce qu'on a celui-ci que vous avez fait en là, que je viens de vous montrer, où on saute le motif, ça compte à 1 rang. On le compte là. Donc là, je fais mon 2e. On en fait 10 en tout et on se retrouve juste après. Alors, une fois que vous avez terminé vos rangs, voilà ce que cela vous donne. Trop beau. Donc, soit vous le laissez comme ça, vous le terminez, vous le laissez comme ça. Moi, personnellement, je pense que je vais faire des rangs, 2 ou 3 rangs de mailles serrées. Donc, je fais une maille en l'air, je fais 1, 2, et dans chaque espace, je vais faire 2 mailles serrées et on verra bien ce que ça va donner. 1, 2. Pour être sûr que ça ne se déforme pas en fait quand vous allez le mettre à l'enfant ou à la personne qui aura le bonnet. Parce que ça, j'ai peur que ça se déforme un peu. Donc là, le fait de faire des mailles serrées, ça va maintenir le bord
en forme en fait. Donc, dans chaque espace, je vais faire 2 mailles serrées. On verra bien ce que cela va donner. Hop, on arrive déjà à la fin du premier tour. Ah non, même pas. Je pensais. Si, on n'arrive pas loin. Je pense que je vais faire deux ou 3 tours en tout de mailles serrées. On va voir ce que ça donne. J'ai eu l'idée de ce bonnet parce que j'ai ma grande fille qui adore avoir un bonnet sur la tête. Et une fois l'hiver fini, elle se plaint parce qu'elle ne peut plus mettre son bonnet. Donc, le fait qu'il y ait des espaces au bonnet, je trouve que c'est bien pour le printemps qu'elle mette ce bonnet. Alors, je vais refaire encore un rang de mailles serrées. Donc là, j'ai fait une maille coulée vers la fin. J'ai refait une maille en l'air. Et là, je refais des mailles serrées dans chaque maille. Ouais, je pense que je vais en faire un troisième après, un troisième rang. On va voir ce que ça donne. Je me bats toujours avec mon fil, comme d'habitude. Hop. Oui, c'est pas bien compliqué. En plus, c'est assez rapide à faire. Désolée pour le bruit que vous entendez de temps en temps, c'est mes voisins du dessus qui font du bruit. Je suis désolée. C'est ça d'être en appartement. On entend souvent les voisins du dessus. Hop. Ouais, je pense que je vais faire un troisième rang et après ça sera bon. C'est pénible les pelotes où il y a des nœuds déjà des nœuds, des raccords de laine en fait, de fait. On peut pas faire autrement, mais c'est vrai que c'est pénible pour faire le crochet. Je vais coller et je vais refaire un dernier rang en maille serrée et après ce sera bon. Ça, je suis sûre que ça tienne bien autour de la tête. Désolée, je vais un petit peu vite, mais j'ai du mal à ralentir un peu quand je crochette comme ça. Bon, après, c'est que des mailles serrées, c'est pas comme si j'expliquais, mais j'ai un peu du mal à ralentir un peu la cadence. On arrive à la fin.
Et voilà, la fin arrive. Voilà, donc une fois que vous avez terminé, moi cela me donne ceci. Hop. Voilà, donc petit crochet, un petit bonnet assez sympa. Attendez, hop, couper ça. Je vais refaire une maille en l'air supplémentaire pour être sûr. Voilà, donc maintenant je vais rentrer les fils. Hop, je range le fil qui dépasse. Le premier de l'intérieur, ça va aller parce que je l'ai rentré dans la couture. J'ai juste à couper. Là, une fois que vous avez bien serré, hop. Hop, vous cachez le fil. Clac, clac. Vous coupez le surplus de laine. L'intérieur, vous le coupez aussi. Hop. Donc, voilà ce que cela vous donne. Donc, vous avez bien le motif de la fleur avec les sortes de pétales. Voilà. Et le bordure de fête. Voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Salut!